Dans le cas d'un corps démembré, retrouvé en extérieur, dans un parc, dans un bois, si on trouve des bras et une main, on va pouvoir prendre les empreintes digitales. On fait appel à la police technique et scientifique pour identifier des corps dans plusieurs situations. Des corps qui sont retrouvés dans la rue, des victimes de crimes, des corps qui sont retrouvés aussi lors de catastrophes, des catastrophes naturelles ou accidentelles. Et bien sûr, il y a des catastrophes, on peut dire criminelles, comme les attentats que nous avons connus en 2015 à Paris, ou l'attentat de Nice. Et là, on n'a pas simplement, comme sur une simple affaire criminelle où on aurait un ou deux corps, là on a 80, 100 corps, 130 corps à identifier en même temps. Les moyens formels d'identification sont les empreintes digitales. La deuxième, bien sûr, c'est l'ADN, qui est une écriture unique qu'on a en nous. Et une troisième forme, c'est l'odontologie, c'est-à-dire la signature du schéma de notre dentition et des travaux qui auraient pu être effectués par nos dentistes. Comme moyen d'identification secondaire, on a des prothèses de hanches, de genoux, des prothèses mammaires, puisque toutes ces prothèses souvent portent un numéro de série, et donc on sait quel hôpital les a posés. On peut aussi avoir des identifiants grâce au tatouage que porterait un corps ou une partie de corps, ou une amputation, ou une opération spécifique. Donc tout ça va entrer en ligne de compte aussi pour pouvoir essayer de retrouver l'identité de la personne. À partir du moment où on a une partie de corps, même infime, il doit y avoir de l'ADN. Dans le cas d'un corps, par exemple, démembré, retrouvé en extérieur, dans un parc, dans un bois, ou même, pourquoi pas, dans un appartement, ça nous est arrivé aussi. Si on trouve des bras et une main, on va pouvoir prendre les empreintes digitales. Ces empreintes digitales-là, on va pouvoir les comparer au fichier des empreintes digitales de la police. Ou elle est connue, et là tout va bien, les enquêteurs auront leur réponse et sauront à qui ils ont affaire, ou cette personne n'est pas connue, et là il va falloir qu'on se débrouille autrement. Ce deuxième moyen, éventuellement, ça va être l'ADN, et cet ADN va être comparé au fichier national aussi de l'ADN. Si on peut avoir une tête, par exemple, avec l'odontologie, si on peut mettre en relation les travaux qui ont été faits sur les dents avec le fichier d'un dentiste, eh bien ça, on va pouvoir l'identifier formellement. Une autre forme d'identification, on peut compter aussi sur les personnes, les familles, les proches, les amis qui vont déclarer une personne disparue en se présentant auprès d'un service de police et en faisant une déclaration, une disparition inquiétante. Et dans ce cas-là, si on arrive à retrouver des familles, on mettra en concurrence, si j'ose dire, l'ADN des familles avec l'ADN de cette personne pour pouvoir les rapprocher et être certain qu'il s'agit bien de la même famille et de pouvoir rendre le corps naturellement aux bonnes personnes.